Avez-vous une douleur au cou quand vous tournez la tête qui ne semble pas vouloir partir? Vous avez peut-être une irritation facétaire ou un torticolis. Salut tout le monde, Dr Boisvert, le chiropraticien. J'aide des patients à tous les jours à la clinique en vidéoconférence sur des capsules YouTube et des podcasts et une problématique qui revient fréquemment, ce sont des gens qui ont des douleurs au cou à droite ou à gauche. Est-ce que votre douleur augmente avec certains mouvements? Est-ce qu'il vous est plus difficile de regarder dans une certaine direction? Si oui, vous avez peut-être une irritation entre vos vertèbres ou des spasmes musculaires intenses dans votre cou. Et si vous voulez en savoir plus, restez jusqu'à la fin pour avoir 3 choses qu'il faut absolument éviter et comment soigner cette douleur-là par vous-même avec des exercices à la maison. Les jonctions articulaires entre vos vertèbres permettent le mouvement du cou dans toutes les directions et parfois de façon idiopathique, sans aucune cause de déclenchement précise, deviendra irrité avec ou sans inflammation et va créer l'irritation facétaire. Mais plus rarement, les grands muscles de votre cou pourraient se mettre en spasme et créer un pseudo-torticolis ou un torticolis, ce qui veut dire avoir la tête droite mais être incapable de bouger dans la majorité des directions. Ou encore plus rare, le torticolis avec la tête croche. Ces conditions ne sont pas le résultat d'une vertèbre déplacée ou d'un nerf coincé et font partie de la grande famille des douleurs non spécifiques du cou, qui contrairement à la douleur au cou spécifique va se régler d'elle-même à travers le temps et ne nécessitera aucune imagerie médicale pour clarifier la situation. Mais si vous voulez mieux comprendre la différence entre une douleur au cou spécifique et non spécifique et les signes importants à surveiller qui vont nécessiter une consultation rapide à l'urgence, j'ai déjà fait une capsule entière sur le sujet et le lien pour la capsule sera disponible d'ici la fin de la vidéo. Entre-temps, c'est bien beau de définir ces conditions, mais savez-vous au moins les symptômes emblématiques de toutes ces conditions? Un message très important et soyez attentifs. Une douleur au cou qui augmente rapidement dans un délai de 24-48 heures, qui serait combinée avec des maux de tête intenses ou au-delà de votre normal et qui ne s'aggrave pas avec vos actions et les mouvements de votre cou, demanderait une consultation rapide à l'urgence. L'irritation facétaire va essentiellement créer des douleurs au cou à droite ou à gauche et avec le fait de regarder vers le haut, ce qui pourrait rendre extrêmement difficile les angles morts en voiture. Avec le pseudo-torticolis, vous aurez la tête droite, mais il sera pratiquement impossible de bouger dans la majorité des directions, avec des inconforts constants et des douleurs si vous essayez de forcer le mouvement. Et le vrai torticolis va apporter les mêmes symptômes, mais en plus, vous allez avoir la tête croche. Et pour éviter d'empirer votre situation à la maison, c'est super important d'éviter les aggravants. Si votre cerveau prend le soin de vous avertir qu'une position, qu'un mouvement, qu'une activité n'est pas tolérée, il faut le respecter, en restant le plus possible actif dans la zone confort-inconfort. Mais aussi éviter le plus possible de développer des pensées négatives vis-à-vis votre douleur, comme penser que vos symptômes présentement sont incontrôlables, susceptibles de s'aggraver, ou en démontrant l'évitement des activités aérobiques de peur d'empirer votre situation. Parce qu'ils sont tous référés comme des drapeaux jaunes psychologiques et auront le potentiel de faire perdurer la condition à travers le temps et même favoriser le développement d'une douleur chronique. Et si en plus, vous pratiquez les exercices qui vont suivre au minimum une fois par jour, vous allez vous en sortir plus rapidement. Un premier bon exercice serait de faire des extensions isométriques en utilisant vos mains pour vous donner une résistance au mouvement. Vous pouvez aussi travailler vos flexions latérales gauche ou droite en vous donnant une résistance avec votre main. Ou encore combiner des extensions isométriques avec des rotations progressives en palier du côté de votre sensibilité. Et le lien pour tous les exercices mentionnés ou tous les autres exercices de la région du cou se retrouvera dans la description vidéo. Mais une chose encore plus efficace que tous les conseils et les exercices, ça serait de ne surtout pas oublier de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être avisé de toutes nos capsules hebdomadaires dans le futur. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.